Et coucou Et coucou, nous revoilà, on était là ce matin, on a discuté de ce génosociogramme qui est là. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait juste avant, on va parler qu'est-ce que j'ai dit? La ligne du temps. C'est comme ça que je l'appelle. Alors, je sais pas si, honnêtement, c'est quelque chose qui est venu très intuitif. Pour ceux qui savent ce que c'est quelque chose qui a été guidé par je ne sais où, n'est-ce pas? Et en fait, c'est... alors, quand j'ai eu l'idée de ce truc-là, j'ai vu cette frise chronologique qu'on faisait en CE1, quand on parlait du Moyen-Âge, et quand la maîtresse nous essayait de nous situer dans le temps. Vous voyez cette grande ligne-là, cette grande frise, avec les dates et tout machin. Alors, quand j'ai eu décidé de faire cette ligne du temps, c'est venu en pensant à ça. Je me suis dit, Angélique, sois pas plus que la moyenne. Il y a quelque chose à travailler avec ça. Il y a forcément, ça doit servir à quelque chose. Donc du coup, effectivement, j'ai laissé émerger le truc et j'ai fait une ligne du temps, mais pas horizontale, je l'ai faite verticale. Parce que notre objectif, jeunes gens, dans la vie, c'est quoi? C'est de monter, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est d'avancer. Alors, j'avais le sentiment que de faire la ligne du temps sur l'horizontale, on avait l'impression, vous voyez, de l'horizontale comme si on suivait celui qui est devant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, ils vont comprendre. D'autres, ça viendra plus tard. Comme si, vous voyez, l'image que je vois là, c'est une colonne de personnes qui suivent. Et là, on me dit, Angélique, ça, c'est comme si tu suivais. Tu suivais les autres. Alors que si tu fais une échelle du temps sur la hauteur, le but, c'est de s'élever dans la vie. On est bien d'accord? Je pense que je suis partie un petit peu loin, mais vous m'avez compris. Donc j'ai fait mon échelle du temps, alors c'est très schématisé pour le moment, c'est une esquisse, c'est-à-dire que pour le moment elle n'est pas encore très riche dans la matière, mais déjà, mon échelle du temps, je l'ai dessinée, elle est là. J'approche un peu le téléphone parce que sinon vous n'allez pas y voir grand-chose. Donc, cette échelle du temps, je m'assois. Donc, elle est là, ok ? Elle est là, donc j'ai simplement écrit mon nom en plein milieu, avec mon prénom, j'ai mis ma date de naissance, j'ai mis dessus mon lieu de naissance, j'ai mis dessus tout ce que j'ai pu trouver dans mon carnet de santé quand j'étais enfant. Oui, ça c'est quelque chose que vous devez absolument récupérer, c'est quelque chose qui peut vous servir. Et dedans il y a tout un tas d'informations, je peux vous assurer que... Parce que ça peut même vous donner des indications, notamment concernant les maladies, les pathologies que vous avez eues quand vous étiez bébé. Pourquoi ? Pour savoir quelle maladie on a eu quand on était bébé. Mais écoutez, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis complètement convaincue de beaucoup de transmissions sur le plan transgénérationnel. Ça a fini de me conforter dans cette idée que énormément de choses sont transmises, ma foi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des pathologies enfants et mon fils a eu les mêmes, au même âge. Eh oui. Donc, il y a une transmission qui est faite à un moment donné. Ok? Donc ça, je m'en suis rendu compte de cette transmission que j'ai eu fait à mon petit garçon. Je reste convaincue que c'est ça. Quand j'ai fait ce travail-là. On voulait m'envoyer un message, certainement. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on commence à faire ça, quand on commence à ouvrir son petit carnet de santé quand on était bébé, quand on commence à noter, essayez, hein, vous écrivez votre nom, votre prénom, votre date de naissance, le lieu de naissance, tout ça. Commencez à noter, vous allez voir, il y a des souvenirs qui vont arriver. Vous allez enfin... Ça risque, pour certains, ça va se présenter comme ça. Pour d'autres, peut-être pas. Pour d'autres, il va falloir encore déblayer. Je vois une grange avec du fumier devant. Il y en a, il va falloir déblayer encore l'accès, si je puis dire. En tout cas, moi, personnellement, je l'ai fait comme ça. C'est-à-dire, j'ai noté mon nom, mon prénom au centre et j'y ai mis tout un tas d'informations qui me sont venues autour. Alors, c'est-à-dire des souvenirs de la toute petite enfance, des petites choses. Alors, vous allez me dire, Angélique, on ne se souvient pas de nos souvenirs de tout petit. C'est vrai, le cerveau les efface parce qu'il estime qu'on n'en a plus besoin. Mais curieusement, moi j'ai des souvenirs, des brides d'images de quelques secondes qui sont venues, je les ai notées, il y a forcément quelque chose, on veut certainement m'envoyer un message en ce sens. J'ai compris le message plus tard, je ne vais pas tout vous raconter parce que sinon on aurait passé de 10 minutes de vidéo. Ensuite, j'ai noté également les pathologies. Ceux que j'ai retrouvés dans mon carnet de santé, qui ont été notés depuis ma naissance jusqu'à mon CP au moins. Ensuite, j'ai noté les lieux où j'ai vécu durant ma toute petite enfance. On ne sait jamais, ça aussi, ça a un lien, il y a quelque chose, une information qui peut nous donner déjà un premier point, puisque notre objectif en psychogénéalogie, c'est de trouver le point d'origine, de trouver un petit peu ce qui a déclenché peut-être quelque chose, ou une similitude avec un ancêtre,
On ne sait jamais. J'ai également noté l'accouchement de ma maman. Comment ça s'est passé, dans quelles conditions. J'essaye de prendre un maximum de renseignements. Alors sachez une chose, petit aparté, les gens qui n'ont jamais connu leurs parents et qui sont des enfants de la DAS, jeunes gens, ce n'est pas perdu pour vous. Parce qu'on peut utiliser la psychogénéalogie, oui je sais, même si vous ne savez pas qui sont vos parents originels, ne vous inquiétez pas, il y a forcément dans votre entourage quelqu'un, l'univers étant tellement bien fait, je vous assure, il y a forcément quelqu'un dans l'entourage qui vous a élevé, qui renvoie un petit peu à ça, à vos premières origines. À creuser. Donc l'accouchement, comment ça s'est passé, dans quelles conditions, dans quel état était la maman, dans quel état était la famille, comment on est arrivé, voix basse ou pas, césarienne, parce que c'est pas les mêmes choses. Ah non, c'est pas pareil, je vous rassure. Et des renseignements divers qui peuvent nous venir, un surnom de bébé, je vais pas vous donner les miens parce que quand je suis arrivée, ils m'ont donné un surnom incroyable qui m'a suivi pendant longtemps sur tous les sens du terme. Tout un tas de choses. J'ai même noté, comme je l'ai dit ce matin quand j'ai fait la vidéo sur le gynosociogramme, l'endroit où je suis née, le nom de la clinique, qui peut aussi avoir un lien. Alors, tout le monde qui sont nés à la clinique Saint-Damien ne sont pas devenus des guérisseurs. Mais pour moi, ça a du sens, parce que ça résonne et ça me parle. Voilà. Donc, c'est très intuitif. Ensuite, je suis partie sur mes 1 an. Donc là, c'est la naissance jusqu'à mes 1 an. À peu de choses près, c'est très schématisé. Ensuite, donc là, je suis partie sur ma petite enfance. Là, je suis sur ma toute petite enfance. Là, je pars sur ma petite enfance. Ma petite enfance, qu'est-ce que je note? La profession de mes parents, ce qu'ils faisaient comme activité, le relationnel que j'avais avec les membres de la famille, ça c'est pareil, c'est des renseignements que vous trouvez dans votre carnet de santé. Parce que le pédiatre, il note le côté social du bébé. Faut pas croire, c'est pas parce qu'on fait gousi, gousi, gousi qu'on est neuneux. Non, 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 ça a du sens. Savoir comment on était, niveau social, socialement, comment on était. Ok? Alors si en plus on peut avoir des renseignements par la famille, c'est encore mieux. On note aussi au niveau social les parents, comment ils étaient, est-ce qu'ils avaient de l'argent, est-ce qu'ils en avaient pas, comment ils vivaient, est-ce qu'ils vivaient sous le seuil de pauvreté, est-ce qu'ils vivaient dignement, le relationnel avec les autres, tout ça, ça aussi ça compte, faut pas croire ça compte. Si on a des frères et sœurs, comment on était avec eux, le nombre d'années ou de mois d'écart qu'on a avec eux, on peut noter comment on jouait avec son frère ou sa sœur, le lien social entre les deux. On peut noter aussi, moi j'ai noté l'école primaire, maternelle que j'ai fréquentée. Voilà, donc ça c'est vraiment la toute petite enfance, le lieu de vie aussi, si j'ai déménagé entre-temps, est-ce que ma chambre était petite, grande, enfin bon. Le but, c'est d'avoir, je me relève, un maximum d'informations. Ensuite, on passe sur l'enfance. Alors vous voyez, j'ai pas fini, hein. C'est un travail. Donc l'enfance, moi j'ai noté mon primaire. Vous avez vu tout ça? Il y a des choses à dire. Le primaire, j'ai noté, si j'ai déménagé entre-temps, les classes que j'ai fréquentées, les maîtresses, et ça c'est pareil. Quand on fait ça, ce travail, on le fait en conscience, on le fait silencieusement dans un endroit posé. On est là, on est bien, on est connecté à ses souvenirs, on est connecté à son âme, et je peux vous garantir que ça monte. Ça monte, et je peux vous garantir qu'il y a des choses qui viennent. Et donc, je note tout. Je note, alors j'ai noté d'un côté l'aspect un petit peu plus, je crois que c'est ça, hein. Ouais, les choses qui me sont venues d'un côté un petit peu plus négatives, un petit peu comment moi je les ai ressenties, si j'ai des souvenirs, ou si jamais j'ai mes livrets d'école, mes livrets scolaires que je peux noter. Des fois, les profs, ils mettent des affirmations insuffisant, relâchement, un peu fatigué cette année, vous voyez, des choses comme ça. Il faut le noter, pareil, parce que ça a du sens. Pourquoi cet enfant, à partir du CE2, il s'est plus senti bien? Il y a forcément quelque chose. Voilà. Si on a redoublé, le nom des maîtresses aussi, hein, si Madame Myrtille, c'était la prof de CE2, pourquoi Madame Myrtille? Je sais pas, j'invente. Ça peut avoir du sens. Aussi, si on avait à peu près, comme moi j'ai eu à peu près le même parcours au niveau scolaire que mon frère. C'est très bête, on avait par exemple redoublé les mêmes classes. Surprenant. Ok? Donc tout ça, ça se note. Les souvenirs, aussi les souvenirs si on a eu des traumatismes pendant l'année scolaire, des accidents, des choses comme ça se note. Donc cette échelle du temps, eh bien, il faut que je la continue. Il faut que je la continue, pourquoi? Parce que cette échelle du temps, elle va nous donner des renseignements concernant, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe tous les combien. Moi, je sais que par exemple, je me rends compte là, plus sur ma vie d'adulte, qu'il y a des choses qui m'arrivent tous les 10 ans. Attention, c'est un petit village, il roule très vite. Tous les 10 ans. C'est-à-dire que tous les 10 ans, j'ai un changement dans ma vie. Là, en l'occurrence, c'est un changement professionnel. Très souvent, c'est tous les 10 ans. Et n'allez pas croire que c'est pas parce que vous déménagez tous les temps que vous êtes dans un changement de boulot, dans un changement relationnel ou social, que vous êtes instable. Pas du tout. Alors,
Ceux qui se prennent une inondation sur la figure et qui déménagent, ça n'a pas de sens. Faut pas regarder ça. Faut discerner, faut aller bien plus loin dans l'explication, d'accord? Et ça peut vous donner des indications, ça. Alors, il n'y a pas besoin forcément de remonter aussi loin pour certains. Il y en a, oui, ça peut donner des informations. N'oubliez pas qu'en psychogénéalogie, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'informations sur tout. Parce que l'inconscient, il va vous envoyer ce qui est prêt à être guéri, à être mûr. C'est bon, on envoie. Et donc, on envoie. Donc là, je vais continuer ce truc-là. Je vais mettre au fur et à mesure un petit peu le mode de fonctionnement avec Canva. Je vais essayer de faire des posts pour pouvoir vous mettre encore un petit peu plus comment ça fonctionne, en quoi ça consiste, pourquoi une échelle du temps, quoi ça sert tout ça, pour que vous puissiez peut-être un petit peu de votre côté continuer à travailler de manière autonome. Ok ? Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aller pousser encore un peu plus loin l'analyse, d'avoir besoin des fois d'un regard extérieur, ça peut tout à fait aider. N'oubliez pas mon site internet, www.angeliqueferreira.com, où vous trouvez toutes les informations de tout ce que je propose en matière de prestations. Instagram, Angélique Ferreira 46, Facebook aussi, vous allez trouver plein de vidéos aussi sur YouTube avec des racines des nôtres à l'écoute de soi, ma chaîne. Merci de partager, merci de payer la petite cloche, ça peut aider. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Alors la prochaine vidéo, je ne sais pas, on va continuer, on verra bien ce que c'est. Et en tout cas, je vous remercie du soutien et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!